Pierre Dufresne était un homme dont la vie avait été marquée par la perte et le chagrin. Autrefois passionné et ambitieux, il n'était plus que l'ombre de lui-même, enfermé dans un quotidien réglé au millimètre, où chaque seconde était occupée pour éviter un vide qu'il ne voulait pas affronter. Depuis 10 ans, il s'était imposé un mode de vie où le travail et les acquisitions prenaient toute la place, le maintenant à flot, mais au prix d'un détachement profond de toute émotion. 10 ans, une décennie passée à fuir l'évidence, il n'avait jamais fait son deuil. Il avait préféré se convaincre que le passé n'avait plus d'emprise sur lui. Mais ce passé, il s'apprêtait à le voir ressurgir d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce jour-là, il était à Lyon pour des affaires, logeant dans l'un des hôtels les plus luxueux de la ville. Comme à son habitude, il venait de dîner avec un groupe d'investisseurs étrangers, un repas long et fastidieux. Comme tous les autres, rien dans cette journée ne laissait présager qu'elle bouleverserait son existence. En traversant le hall pour rejoindre l'ascenseur menant à sa suite, il ne prêta qu'une attention distraite aux clients et au personnel de l'hôtel qui allaient et venaient autour de lui. Son esprit était encore plongé dans les chiffres du marché immobilier, réfléchissant aux modalités de la prochaine acquisition, mais lorsqu'il sortit de l'ascenseur à son étage, un détail attira son attention. Sans qu'il ne comprenne immédiatement pourquoi, il s'arrêta, à quelques mètres de lui. Une jeune femme, agenouillée, nettoyait le sol près de la porte d'une chambre. Ses longs cheveux châtains, attachés en une queue de cheval négligée, révélaient un cou délicat, une posture qui lui était étrangement familière. Pierre fronça légèrement les sourcils. Sans bouger, quelque chose en elle éveillait une sensation qu'il ne savait pas nommer. La jeune femme se redressa légèrement et, comme si elle avait perçu son regard insistant, tourna la tête vers lui. Le temps sembla s'arrêter. Pierre sentit un frisson glacé parcourir son échine. Non, ce n'était pas possible. Ses traits, son regard, il sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. C'était Camille. Ou plutôt, une version plus jeune de Camille. Son cœur cogna si fort qu'il en eut presque le vertige. Il cligna plusieurs fois des yeux, cherchant un signe que sa vision lui jouait un tour. Mais non, elle était bien là, devant lui, avec le même regard noisette, le même sourire doux, et cette cicatrice sur son poignet gauche. Pierre eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Il connaissait cette cicatrice. Il l'avait vue d'innombrables fois, avait passé ses doigts dessus lorsque Camille s'endormait près de lui. Elle s'était blessée en tombant sur du verre brisé, dans leur maison de campagne en Provence, lors d'un été insouciant où leur amour était encore intact. Comment était-ce possible? La jeune femme le regardait maintenant avec une certaine perplexité, visiblement mal à l'aise sous l'intensité de son regard. « Monsieur ?» demanda-t-elle avec hésitation. Sa voix était légèrement différente, plus jeune, plus hésitante, mais il y avait une familiarité troublante dans sa façon de parler. Pierre ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne savait même pas quoi dire. Il sentit son souffle court, ses pensées se brouiller. Était-ce un mauvais rêve? Une illusion née de son esprit fatigué et hanté par le deuil? La jeune femme fronça les sourcils, semblant troublée par son attitude. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» Pierre ravala sa salive et détourna le regard, comme s'il avait été pris en faute. « Oui, tout va bien, excusez-moi », murmura-t-il, avant de tourner les talons. Il marcha d'un pas rapide jusqu'à sa suite, le cœur battant à tout rompre. Dès qu'il referma la porte derrière lui, il posa les mains sur la table basse et inspira profondément. Il fallait qu'il se ressaisisse. Il n'avait pas pu voir Camille. C'était absurde. Camille était morte il y a 10 ans, dans un accident de voiture dont il avait lui-même reconnu le corps. Mais alors, qui était cette femme? Il se laissa tomber dans le fauteuil. Sa poitrine se soulevant sous l'effort de sa respiration saccadée, il essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'une simple ressemblance, d'une coïncidence troublante. Mais rien en lui ne voulait accepter cette explication. Une coïncidence. Vraiment. Même regard, même sourire, même cicatrice. Non. Quelque chose ne collait pas. Il passa une main tremblante sur son visage. Il devait en avoir le cœur net. Sans plus attendre, il ouvrit son ordinateur portable et composa rapidement un email à l'un de ses hommes de confiance. Un détective privé avec qui il avait déjà travaillé à plusieurs reprises. Objet, enquête prioritaire. Je veux que tu trouves des informations sur une employée du Grand Lyon Palace. Elle s'appelle Valérie Moreau.
Je veux tout savoir sur elle. Son âge, ses origines, où elle a grandi. Trouve-moi des documents officiels. Tout ce qui peut prouver son identité. C'est urgent. » Il envoya le message et referma son ordinateur. Sa main serra le rebord de la table. Il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Il ne savait même pas ce qu'il espérait trouver. Mais il sentait, au plus profond de lui, que cette jeune femme représentait bien plus qu'un simple visage du passé, et qu'en la retrouvant, il allait peut-être découvrir une vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Pierre ne parvint pas à fermer l'œil de la nuit. Chaque fois qu'il fermait les paupières, le visage de la jeune femme revenait hanter son esprit, le plongeant dans une confusion dont il ne pouvait se défaire. Il tournait et retournait les mêmes questions dans sa tête. Comment était-il possible qu'une inconnue ressemble autant à Camille ? Une ressemblance pouvait être frappante, certes, mais ce qu'il avait vu dépassait l'entendement. Il ne pouvait pas se contenter d'une explication banale. Allongé dans son lit, fixant le plafond dans la pénombre, il repassait les détails en boucle, son regard, sa façon de se tenir, cette cicatrice, tout coïncidait. Et pourtant, c'était absurde. Lorsque son réveil sonna, il se leva immédiatement, comme si son corps avait refusé de s'abandonner au sommeil. Il prit une douche froide pour chasser la fatigue et s'habilla mécaniquement. Mais l'image de Valérie Moreau était gravée dans son esprit. Il passa la matinée à essayer de se concentrer sur ses affaires. Il avait plusieurs réunions prévues avec ses partenaires, et il était censé discuter des nouvelles acquisitions qu'il prévoyait de faire dans la région. Mais alors qu'il écoutait les propositions des investisseurs, il réalisait qu'il n'entendait que la moitié des mots prononcés autour de lui. Son esprit était ailleurs. Et cette distraction inhabituelle l'agaçait profondément. En début d'après-midi, alors qu'il était installé dans le salon privé du Grand Lyon Palace pour un rendez-vous, il sentit son téléphone vibrer dans la poche de son veston. D'un geste discret, il le sortit et lut le message qui venait de s'afficher sur l'écran. « Des informations préliminaires sur Valérie Moreau. Vous voudrez voir ça ? Je vous appelle dans 1 heure. » Son cœur accéléra. Il répondit d'un simple « Bien, appelle-moi dès que tu peux. » Pendant le reste de son rendez-vous, il peina à garder son masque d'homme d'affaires imperturbable. Il se surprit à jeter des regards furtifs vers la porte du salon, espérant presque voir Valérie passer par hasard. Mais elle n'était nulle part en vue. 1 heure plus tard, à peine installé dans sa suite, son téléphone sonna. « Parle. Je suis allé voir du côté de Bordeaux, là où elle a grandi. C'est étrange, Pierre. Très étrange. » Il sentit son estomac se nouer. « Quoi ? Exactement. » Il n'y a presque rien sur elle. Aucun document officiel avant ses 6 ans. Aucun certificat de naissance clair. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été placée dans un orphelinat en 2001. Avant ça, elle n'existe pas. Pierre serra le téléphone plus fort. C'est impossible. Il doit bien y avoir un dossier médical. Un enregistrement quelque part. Justement, il y a une irrégularité. Son dossier d'adoption mentionne qu'elle a été retrouvée seule, abandonnée dans un hôpital, sans aucun papier. L'orphelinat a reçu des instructions pour lui donner une identité, mais les documents sont minces. C'est comme si son passé avait été effacé. Pierre se leva d'un bond et se mit à marcher nerveusement dans la pièce. « Tu veux dire qu'elle a peut-être été enlevée ? Je ne peux pas l'affirmer. Mais ce qui est certain, c'est que quelqu'un a fait en sorte qu'on ne puisse pas retracer son histoire. » Le cœur de Pierre battait à tout rompre. Cette nouvelle ne faisait que confirmer ses soupçons. Cette ressemblance avec Camille n'était pas une simple coïncidence. Il raccrocha après avoir donné l'ordre d'approfondir l'enquête. Son regard se posa sur la grande baie vitrée de sa suite, donnant sur la ville illuminée. Il devait voir Valérie. Il devait lui parler. Il descendit au rez-de-chaussée, cherchant des yeux les employés du personnel. Son regard s'attarda sur un homme en uniforme de l'hôtel. « Excusez-moi, une employée de l'entretien. Valérie Moreau. Savez-vous où je peux la trouver ?» L'homme haussa un sourcil, surpris qu'un client s'intéresse à une simple employée. « Elle est en pause, je crois. Peut-être dans l'arrière-cour du personnel. » Sans hésiter, Pierre se dirigea vers l'endroit indiqué. Il longea un couloir discret et sortit par une porte de service. Il la vit. Elle était assise sur un banc en pierre, à l'ombre d'un grand chêne, une cigarette à la main. Elle semblait plongée dans ses pensées, les yeux fixés sur le sol. Il s'approcha lentement. Valérie. Elle sursauta légèrement et releva la tête vers lui, visiblement surprise. « Monsieur Dufresne, je voulais vous parler. »
Elle écrasa sa cigarette contre le rebord du banc, méfiante. « À quel sujet ?» Pierre hésita. Il ne pouvait pas lui dire la vérité. « Pas maintenant. Je connais des gens qui travaillent dans l'immobilier. Vous avez déjà envisagé de faire autre chose que le ménage. » Elle le scruta un instant, sceptique. « C'est une façon déguisée de me dire que vous me trouvez trop bien pour laver des couloirs. » Son ton n'était pas agressif, mais il y avait une pointe d'ironie. Pierre esquissa un léger sourire. « Non, c'est une façon de dire que vous méritez plus. » Elle détourna le regard, haussa les épaules. « C'est gentil, mais je vais bien comme ça. J'ai l'habitude. » Pierre sentit une frustration étrange monter en lui. Il ne comprenait pas pourquoi il ressentait une urgence aussi viscérale à la sortir de cet endroit, à lui offrir une autre vie. Peut-être parce qu'au fond de lui, il savait déjà la vérité. Elle n'était pas une inconnue. Elle était bien plus que ça. Pierre était incapable de penser à autre chose. Depuis sa conversation avec Valérie, une certitude s'était installée en lui. Elle n'était pas une simple inconnue. Son enquête venait de confirmer qu'elle avait un passé effacé, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître toute trace de son existence avant ses 6 ans, qui pouvait avoir orchestré cela. Pourquoi aurait-on voulu cacher son identité? Et surtout, pourquoi ressemblait-elle tant à Camille? L'idée que cette jeune femme puisse être liée à son passé d'une manière ou d'une autre l'obsédait. Il passait ses journées dans un état de tension nerveuse, alternant entre ses obligations professionnelles et l'envie irrépressible de creuser davantage cette histoire. Chaque fois qu'il voyait Valérie dans les couloirs de l'hôtel, un frisson lui parcourait l'échine. Il voulait lui parler davantage, mais il savait qu'il devait avancer prudemment. Il n'avait pas revu Gabriel depuis son arrivée à Lyon, mais il savait que son frère était toujours au courant de tout ce qui concernait son empire. Leur relation, autrefois complice, s'était détériorée avec le temps. Depuis la mort de Camille, Pierre s'était éloigné, incapable de supporter les manigances et la froide ambition de Gabriel. Pourtant, aujourd'hui, un doute grandissait en lui. Son frère avait toujours eu un comportement étrange lorsqu'il s'agissait de Camille. Ce soir-là, alors qu'il rentrait dans sa suite après une autre réunion infructueuse où il n'avait réussi à se concentrer sur rien, son téléphone vibra sur la table basse. Il reconnut immédiatement le numéro de son enquêteur privé. « Je t'écoute. Pierre, j'ai trouvé quelque chose qui risque de te secouer. » Le ton du détective était grave, et Pierre sentit immédiatement une tension monter en lui. « Vas-y. » J'ai fouillé plus loin. Quelqu'un a activement cherché à effacer les origines de Valérie. Ce n'est pas juste un cas d'abandon classique, c'est plus... organisé. Pierre se redressa dans son fauteuil. « Explique-toi. » J'ai pu mettre la main sur un ancien rapport de l'orphelinat où elle a grandi. Il date d'une période où ils ont reçu plusieurs enfants dans des circonstances douteuses. Dans les notes, il est écrit que Valérie a été déposée à l'hôpital sans aucun document officiel. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'un nom a été mentionné dans les archives comme étant la personne ayant facilité son placement. Pierre retint son souffle. Qui ? Gabriel Dufresne. Un silence lourd tomba. Pierre sentit son sang se glacer. Il était habitué aux coups bas de Gabriel, à sa manière froide et calculatrice de manœuvrer les affaires. Mais jamais il n'aurait imaginé qu'il puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi grave. « Tu es sûr de ce que tu avances ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « C'est dans les registres, Pierre. Officiellement, il a fait un don à l'orphelinat à cette époque. Mais il y a aussi une note indiquant qu'il s'est personnellement occupé de certaines procédures pour un enfant sans identité. Ça ne peut pas être une coïncidence. » Pierre se leva brusquement et commença à marcher nerveusement dans la pièce. Son esprit était en ébullition. Qu'est-ce que mon frère aurait à voir avec une enfant abandonnée ? C'est la question que tu dois te poser. Mais il est clair qu'il a fait en sorte que cette fille n'ait aucun lien avec son passé. Un frisson désagréable lui parcourut le dos. Il savait que Gabriel était capable de beaucoup de choses pour préserver son influence et son pouvoir. Mais cela dépassait tout. Continue à creuser. Je veux savoir tout ce que tu peux trouver sur cette période. Il raccrocha sans attendre de réponse. Le cœur battant à tout rompre, il n'avait plus de doute. Valérie était impliquée dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé, et Gabriel avait des réponses qu'il refusait de donner. La rage monta en lui. Il avait passé trop d'années à fermer les yeux sur les manipulations de son frère. Il était temps d'avoir une conversation. Tard dans la nuit, il se servit un verre de whisky et s'installa près de la fenêtre de sa suite. En bas, Lyon s'étendait sous ses yeux, illuminé par des milliers de lumières. Indifférent au tumulte qui secouait son âme, il repensa à Camille, à son rire,
à la douceur de ses gestes, à tout ce qu'ils avaient repartagé, puis à l'accident, aux flammes, aux cendres, et maintenant, à Valérie, le doute s'insinua en lui comme un poison, et si Camille n'était jamais morte, Pierre ne dormit pas. L'idée que Gabriel puisse être impliqué dans le passé trouble de Valérie l'obsédait. Il n'avait jamais été dupe quant aux méthodes de son frère, mais cette révélation changeait tout. Pourquoi aurait-il orchestré la disparition d'un enfant? Pourquoi cette période coïncidait-elle avec la mort de Camille? Il fallait des réponses. Au matin, il décida de confronter Gabriel. Il savait que son frère se trouvait à Paris et qu'il serait difficile de le voir immédiatement, mais cela n'avait pas d'importance. Il décrocha son téléphone et appela directement, après quelques tonalités, la voix de Gabriel, calme et posée comme toujours, résonna dans l'appareil. « Pierre, voilà qui est surprenant. Nous ne parlons plus aussi souvent à ce que je sache. » Pierre sentit sa mâchoire se contracter. « J'ai des questions, et je veux des réponses. Vraiment. Cela fait des années que tu ne montres aucun intérêt pour quoi que ce soit en dehors de tes affaires. Pourquoi ce soudain besoin de me parler ?» Pierre ignora la provocation. « Valérie Moreau, ce nom te dit quelque chose. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. Ce fut bref, mais suffisant pour éveiller encore plus les soupçons de Pierre. « Pourquoi cette soudaine obsession pour une inconnue ?» demanda finalement Gabriel, sa voix plus mesurée. « Elle n'est pas une inconnue. J'ai fait des recherches. Elle a grandi dans un orphelinat, sans passé. Et curieusement, c'est toi qui as facilité son placement. Tu vois où je veux en venir. » Gabriel soupira doucement. « Toujours aussi méfiant, Pierre. Je faisais simplement un don. Cet orphelinat accueillait de nombreux enfants abandonnés. J'ai voulu aider. Pourquoi me soupçonner d'autre chose? Parce que ça ne colle pas. Tu n'as jamais fait quoi que ce soit sans raison. Et cette fille, elle est le portrait craché de Camille. » Cette fois, le silence fut plus long. Pierre sentit une tension palpable de l'autre côté du fil. « Tu es fatigué, Pierre. Tu t'accroches à des fantômes. Cela fait 10 ans. Il serait temps d'aller de l'avant. » Pierre sentit la colère monter en lui. « Ne me sors pas ce discours, tu savais, n'est-ce pas? Tu savais qu'elle existait. » Gabriel ne répondit pas immédiatement, puis lâcha dans un murmure presque amusé. « Fais attention, mon frère. Certaines vérités sont plus dangereuses que tu ne l'imagines. » La ligne coupa. Pierre resta figé, l'appareil toujours contre son oreille. Ce n'était pas une réponse, c'était un aveu. Il jeta son téléphone sur la table avec rage et passa une main dans ses cheveux, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Il devait comprendre ce qui s'était passé il y a 10 ans. Il retourna voir son enquêteur privé. « Je veux que tu vérifies tous les dossiers liés à l'accident de Camille. Regarde les archives, les rapports de police, n'importe quel détail qui aurait pu m'échapper. » L'homme acquiesça et partit immédiatement. L'attente fut insoutenable. Ce ne fut que le lendemain matin qu'il reçut enfin un appel. « Pierre, je crois que tu devrais t'asseoir. » Le sang de Pierre se glaça. « Dis-moi, j'ai trouvé des incohérences. L'accident de Camille. Il y a des éléments qui ne collent pas. Quels éléments? D'abord, le corps n'a jamais été formellement identifié. À l'époque, la voiture avait pris feu. L'état du cadavre retrouvé était méconnaissable. On a simplement supposé qu'il s'agissait de Camille, à cause des plaques de la voiture et de quelques affaires personnelles retrouvées à proximité. Pierre se figea. Il se souvenait de ce jour atroce. Il avait refusé de voir le corps, trop dévasté par la douleur. On lui avait dit que c'était mieux ainsi. Attends, tu veux dire qu'il n'y a jamais eu de preuve formelle que c'était elle? Exactement, et ce n'est pas tout. J'ai retrouvé un ancien témoin de l'accident, un pompier qui était sur les lieux. Il m'a dit quelque chose d'étrange. Pierre sentit son souffle se couper. Quoi? Il se souvient avoir entendu une femme crier, pas de douleur, mais comme si elle appelait à l'aide, comme si elle était emmenée de force. Pierre sentit une vague de nausée l'envahir. Et après, plus rien. Les flammes ont tout recouvert. Et l'affaire a été bouclée rapidement. Pierre se laissa tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Si Camille avait survécu, où était-elle? Et qui l'avait fait disparaître? Il ne pouvait plus nier l'évidence. Gabriel en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Et Valérie était peut-être la clé de toute cette histoire. Pierre roulait à toute vitesse sur l'autoroute en direction de Paris. Les phares de sa voiture fendant l'obscurité de la nuit, il ne sentait ni la fatigue ni la faim, seulement cette rage sourde qui lui tordait l'estomac, cette fièvre brûlante qui l'animait depuis qu'il avait découvert l'implication de Gabriel dans le passé mystérieux de Valérie,
Chaque battement de son cœur résonnait avec une seule idée fixe. Il devait confronter son frère, lui arracher la vérité, et surtout, comprendre ce qu'il avait fait à Camille. Il accéléra encore, ses mains crispées sur le volant. Paris n'était plus qu'à quelques kilomètres. Le silence pesant de l'habitacle était seulement interrompu par le son de sa respiration lourde et des battements désordonnés de son cœur. Il ne pouvait pas se permettre d'être faible. Pas maintenant. Lorsqu'il arriva enfin devant l'imposante demeure de Gabriel à Neuilly-sur-Seine, il ne prit même pas le temps de se garer correctement. Il coupa brutalement le moteur et sortit d'un pas rapide, ignorant la fraîcheur mordante du soir. Le portail était déjà ouvert. Un domestique l'aperçut et s'approcha avec un air prudent. « Monsieur Dufresne, Monsieur Gabriel n'a pas indiqué qu'il recevait. » Pierre ne lui laissa pas le temps de finir. Il le repoussa brusquement et traversa l'allée d'un pas déterminé, montant les marches du perron en quelques foulées avant d'ouvrir la porte à la volée. L'intérieur de la demeure était toujours aussi impeccable, aussi froid et luxueux que dans ses souvenirs. Des lustres en cristal pendaient du plafond, diffusant une lumière tamisée sur les meubles en bois massif. L'odeur du cuir et du cognac flottait dans l'air. Il savait où trouver Gabriel, sans hésiter. Il se dirigea vers le bureau. Il ouvrit la porte d'un coup sec. Gabriel était là, assis derrière son large bureau en acajou, un verre de cognac à la main. Il leva les yeux vers son frère avec une expression presque amusée, comme s'il avait déjà anticipé cette confrontation. « Pierre, voilà une visite inattendue. » Pierre sentit sa colère monter en flèche. « Tu savais que Camille était en vie, n'est-ce pas ?» Gabriel arqua un sourcil, posa son verre avec lenteur sur le bureau et joignit les mains devant lui. « Quelle imagination débordante !» murmura-t-il. « Ne joue pas à ça avec moi, Gabriel. » Pierre s'avança et planta ses mains sur le bureau, son regard brûlant de rage. « J'ai fait mes recherches. Tu es impliqué dans le placement de Valérie Moreau dans un orphelinat. Tu as tout orchestré. Et maintenant, je veux savoir pourquoi. » Gabriel soupira et se leva lentement. « Tu t'emballes, Pierre. J'ai fait un don à cet orphelinat, comme j'en ai fait à d'autres. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Arrête. » Gabriel croisa les bras, un sourire narquois sur les lèvres. Et si c'était vrai, Pierre sentit son souffle se couper. Quoi ? Si tout ce que tu viens de dire était vrai, si Camille n'était jamais morte. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Pierre. Tu savais, murmura-t-il. Depuis le début, Pierre recula d'un pas, abasourdi. Pourquoi ? Gabriel s'approcha lentement de la grande baie vitrée de son bureau et observa la ville illuminée. Parce que Camille était un problème. Pierre sentit un coup de poignard lui transpercer la poitrine. Un problème, répéta-t-il, la voix tremblante de colère. Gabriel hocha la tête. Elle t'éloignait des affaires. Elle t'affaiblissait. Et puis, il y avait l'enfant. Pierre sentit son cœur s'arrêter. L'enfant. Gabriel se retourna et planta son regard froid dans celui de son frère. Camille était enceinte. Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non. Oh que si, Pierre. Tu étais trop aveuglé pour le voir. Pierre se passa une main sur le visage, luttant contre le vertige qui menaçait de l'engloutir. « Tu lui as fait quoi ?» demanda-t-il, la voix rauque. Gabriel haussa les épaules. Une opportunité s'est présentée. Il fallait agir. Pierre sentit la rage exploser en lui. « Tu as mis en scène l'accident. C'était la solution parfaite. » Pierre ne réfléchit plus. Il attrapa Gabriel par le col et le plaqua violemment contre le mur. « Où est Camille ?» Gabriel ne se débattit même pas. Il esquissa un sourire. « Si tu veux vraiment la retrouver, cherche là où tout a commencé. » Pierre le lâcha brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Il comprit. Leur maison en Provence, sans un mot de plus, il quitta la pièce, descendit les marches à toute vitesse et fonça jusqu'à sa voiture. Il savait où chercher. Et cette fois, rien ne l'arrêterait. La voiture filait à toute vitesse sur l'autoroute. Déchirant la nuit silencieuse de la Provence, Pierre ne voyait plus que la route devant lui, une ligne droite s'étendant à perte de vue, guidé par une seule obsession, retrouver Camille. Chaque kilomètre avalé par le moteur le rapprochait de la vérité. Mais la rage et la douleur qui l'habitaient ne faisaient que grandir. Là où tout avait commencé, c'était ce que Gabriel lui avait dit avant qu'il ne quitte Paris en trombe. Il connaissait cette phrase. Camille la répétait souvent, avec un sourire mélancolique, lorsqu'ils venaient à passer quelques jours dans leur maison de campagne, loin des affaires, loin du poids de la famille Dufresne.
Elle aimait dire que c'était ici que tout avait commencé, leur amour, leur vie ensemble, et si elle était là, cette idée lui donnait à la fois espoir et effroi. Il arriva enfin à destination. La maison était là, nichée au milieu des champs de lavande, baignée par la lumière froide de la lune. Rien n'avait changé. Les pierres anciennes, le portail en fer forgé, les arbres bordant le chemin, tout était figé dans le temps, comme si l'endroit attendait son retour. Il coupa le moteur et sortit, le vent nocturne s'engouffrant dans sa chemise. Son cœur battait à un rythme effréné tandis qu'il avançait lentement jusqu'à la porte. Il posa une main tremblante sur la poignée, fermée. Il contourna la maison, ses pas résonnant sur le gravier. Chaque ombre, chaque recoin semblait chargé d'une tension invisible. Puis, à l'arrière, il aperçut une lumière faible, filtrée à travers les rideaux d'une fenêtre. Quelqu'un était là. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il s'approcha encore, le souffle court, à travers l'ouverture. Il vit une silhouette, une femme, assise près d'un petit feu, un livre à la main. Elle semblait plongée dans ses pensées. Ses cheveux, longs et ondulés, tombaient sur ses épaules. Elle portait une robe simple, fluide, et sa posture trahissait une sérénité étrange. Pierre sentit ses jambes flancher. C'était Camille. Un choc violent le traversa. Il posa une main sur le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Son esprit se déconnecta de la réalité pendant un instant. Il voulait hurler son nom, entrer et la serrer contre lui. Mais une peur viscérale le cloua sur place. Et si elle ne le reconnaissait pas, et si tout cela était une erreur, il resta ainsi de longues secondes, incapable de bouger, le regard fixé sur elle comme s'il redoutait qu'elle disparaisse à nouveau. Puis, enfin, il prit son courage à deux mains et frappa doucement à la porte. Un silence, le bruit du vent, les feuilles qui bruissaient. Et puis, des pas. La porte s'ouvrit lentement. Et là, devant lui, Camille apparut. Elle leva les yeux vers lui, son regard noisette captant la lueur de la lune. Il y avait une douceur dans ses traits, une sérénité presque irréelle, mais aucune reconnaissance. « Bonsoir. Puis-je vous aider ?» Pierre sentit une lame glacée lui transpercer le cœur. Sa gorge se serra, ses mains tremblèrent. Elle ne savait pas qui il était. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'émotion était trop violente, trop brutale. Camille fronça légèrement les sourcils, visiblement troublée par son silence. « Monsieur, vous allez bien ?» Pierre inspira profondément, essayant de retrouver contenance. « Je m'appelle Pierre. » Un battement. Elle ne réagit pas. Son cœur se brisa un peu plus. « Je suis désolée d'arriver si tard. Il ne savait même pas quoi dire. Comment pouvait-il lui annoncer qu'il était son mari, qu'il l'avait cherché pendant 10 ans, qu'il croyait l'avoir perdu pour toujours. « Vous cherchez quelqu'un ?» demanda-t-elle, toujours aussi douce. Pierre avala difficilement sa salive. « Je vous cherchais, Camille. » Elle écarquilla légèrement les yeux. « Camille. » Il sentit un frisson lui parcourir le dos. « Oui, c'est votre nom. » Elle recula légèrement, comme si elle hésitait. « Non, vous devez vous tromper. Je m'appelle Emma. » Pierre sentit un poids terrible s'abattre sur ses épaules. Gabriel avait réussi. Il l'avait non seulement fait disparaître, mais il avait effacé son identité. Mais comment ? Qu'avait-il fait pour la manipuler à ce point ? Il prit une inspiration tremblante et essaya de contrôler sa voix. « Emma, écoutez-moi. Il y a longtemps, nous vivions ici, ensemble. Vous ne vous souvenez pas ?» Elle secoua doucement la tête. « Je suis désolée, je ne vous connais pas. » Pierre sentit son cœur se briser un peu plus. Il voulait crier, il voulait la secouer et lui faire retrouver la mémoire sur le champ. Mais il vit autre chose dans ses yeux, la peur. Elle avait peur de lui, il ne pouvait pas la forcer à se souvenir. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait encore faire. Il recula, baissa légèrement la tête et murmura « Je reviendrai ». Puis il tourna les talons et s'éloigna lentement, le cœur en miettes. Camille était en vie, mais elle ne savait plus qui elle était, et c'était maintenant à lui de la ramener à la maison. Pierre n'arrivait plus à respirer correctement. Il venait de revoir Camille, après 10 ans de deuil, de souffrance et d'illusion. Elle était là, vivante, à quelques mètres de lui, et pourtant, elle ne savait pas qui il était. Il marcha jusqu'à sa voiture en titubant, le regard fixé sur le gravier sous ses pieds. Chaque pas lui semblait irréel.
Il se sentait comme un étranger dans sa propre vie, comme si le sol s'effritait sous lui à chaque respiration. La nuit provençale, si calme, si douce, n'avait plus aucun apaisement à lui offrir. Il s'adossa à la portière de son véhicule et passa une main tremblante sur son visage. Camille ne le reconnaissait pas. Elle l'avait regardé avec la même expression qu'une inconnue croisant un visiteur inattendu. Pire encore, elle avait un autre nom, Emma, que lui avait fait Gabriel. Quel mécanisme diabolique avait-il mis en place pour non seulement la faire disparaître, mais aussi lui voler son passé? Pierre inspira profondément. Essayant de reprendre le contrôle de ses émotions, il ne pouvait pas perdre pied maintenant. Il devait réfléchir, comprendre ce qui s'était passé. Il rouvrit les yeux et observa la maison. À travers les rideaux tirés, il distinguait la lueur tamisée du feu de cheminée. Camille, ou plutôt Emma, était retournée s'asseoir dans son fauteuil. Elle feuilletait distraitement un livre, ses doigts effleurant les pages d'un geste mécanique. Pierre n'avait jamais cru au miracle, mais il devait en provoquer un. Il n'était pas question de repartir sans l'aider à retrouver la mémoire. Alors il décida de rester. Plutôt que de repartir à l'hôtel, il choisit de dormir dans sa voiture, garée à quelques mètres du portail. Il ne voulait pas effrayer Camille en s'imposant brutalement dans sa vie. Mais il ne pouvait pas non plus la quitter des yeux. La nuit fut longue, douloureuse. Allongé sur le siège arrière, il essayait de se remémorer chaque détail du passé, chaque souvenir partagé avec Camille, cherchant désespérément un indice, une clé qui pourrait la ramener à lui. Au matin, un bruit de porte le tira de son demi-sommeil. Il se redressa précipitamment et vit Camille sortir de la maison. Elle portait une robe légère, blanche, flottant autour d'elle avec la brise matinale. Ses cheveux ondulés étaient attachés négligemment et son regard était perdu quelque part dans l'horizon. Pierre hésita. Il ne voulait pas la brusquer. Mais il savait qu'il devait essayer à nouveau. Il sortit de sa voiture et s'approcha lentement. Camille l'aperçut et s'arrêta, légèrement méfiante. « Vous êtes encore là ?» demanda-t-elle d'un ton neutre, sans animosité, mais avec une pointe d'inquiétude. Pierre hocha lentement la tête. « Je vous l'ai dit. »« Je vous cherchais ?» Elle fronça légèrement les sourcils, croisant les bras contre sa poitrine comme pour se protéger. « Pourquoi ?» Pierre sentit sa gorge se serrer. Il ne pouvait pas lui dire tout, pas comme ça, pas brutalement. « Parce que je crois que vous méritez de savoir qui vous êtes réellement ?» Elle le fixa un moment, ses yeux fouillant son visage, cherchant à deviner ce qu'il sous-entendait. « Je sais qui je suis. »« Non, vous savez ce qu'on vous a fait croire. » Un silence tomba entre eux. Le vent souleva quelques mèches de ses cheveux, et elle détourna le regard, troublée. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » Pierre s'approcha légèrement, baissant la voix comme s'il craignait que les mots eux-mêmes puissent l'effrayer. « Avez-vous des souvenirs d'avant cette maison? D'avant cette vie ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre immédiatement, mais aucun son n'en sortit. Elle sembla hésiter, comme si elle cherchait une réponse qui n'existait pas. Pierre vit le doute passer dans ses yeux. « J'ai toujours vécu ici, » dit-elle finalement, mais sa voix tremblait légèrement. « Toujours. » Elle fronça les sourcils, visiblement agacée par ses questions. « Écoutez, monsieur, Pierre, c'est ça. J'ai une vie simple et tranquille. Pourquoi voulez-vous me faire croire que ce n'est pas réel ?» Pierre sentit une pointe d'espoir. Elle n'était pas catégorique. Une part d'elle ressentait que quelque chose n'allait pas. Il inspira profondément. « Parce que je vous ai aimé plus que tout au monde, et vous avez été arraché à moi. » Camille écarquilla les yeux. Elle recula d'un pas, secouant légèrement la tête. « Non, non, vous devez vous tromper. Je ne vous connais pas. Votre vrai nom est Camille. Nous étions mariés. Nous vivions ici, ensemble. Vous avez été victime d'une machination. » Elle porta une main à sa tempe, comme si ses pensées s'en mêlaient, comme si une douleur sourde lui vrillait l'esprit. « Arrêtez, » murmura-t-elle. Pierre sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il s'approcha encore, posa une main sur son bras, doucement. « Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous sachiez la vérité. » Camille leva les yeux vers lui, et pour la première fois, Pierre crut y voir une lueur de reconnaissance. Fugace, fragile, puis elle recula encore, comme prise de panique. « Je dois rentrer. » Elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas vers la maison. Pierre ne la retint pas, mais il savait qu'il venait de semer une graine.
Il la regarderait fleurir, quel que soit le temps que cela prendrait. Camille ne se souvenait pas encore de lui, mais une part d'elle savait qu'il disait la vérité. Pierre ne bougea pas. Il resta là, figé, observant Camille disparaître derrière la porte de la maison. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'espoir. Il avait vu ce bref éclat dans ses yeux. Ce moment où, pendant une fraction de seconde, quelque chose en elle avait vacillé, ce n'était pas suffisant. Mais c'était un début. Il savait que la mémoire ne revenait pas en un claquement de doigts. Gabriel avait sûrement travaillé avec soin pour l'effacer, pour lui imposer une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Pourtant, Pierre était persuadé qu'il existait des fissures dans cette construction artificielle, des brèches à exploiter. Il devait être patient, même si chaque seconde passée loin d'elle lui brûlait la peau. Il s'éloigna lentement et s'installa sur un banc en pierre à l'entrée de la propriété. Fixant la maison, il ne pouvait pas partir, pas maintenant. Il n'était pas sûr que Camille reviendrait vers lui, mais il devait être là si jamais elle décidait de le faire. Le vent soufflait légèrement, portant avec lui les parfums familiers de la Provence, la lavande, la terre sèche, le bois des chênes. Ce même vent qu'ils avaient tant aimé, allongé sur l'herbe, riant ensemble comme des enfants insouciants. À l'époque, il croyait que rien ne pourrait jamais les séparer. Quelle ironie! Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une vieille photo, abîmée par les années. C'était un cliché qu'il gardait toujours sur lui. La dernière qu'il avait prise d'elle avant l'accident. Camille riait, les cheveux au vent, portant cette robe blanche qu'il aimait tant. Son sourire illuminait la photo. Un sourire sincère, vivant. Pierre ferma les yeux et serra la photo dans sa main. Il devait la ramener. La porte de la maison s'ouvrit soudainement, et il releva immédiatement la tête. Camille. Elle hésita un instant sur le seuil, comme si elle luttait contre une impulsion contradictoire. Puis, lentement, elle avança, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Elle semblait troublée, et il remarqua qu'elle se frottait inconsciemment le poignet gauche, comme si quelque chose la dérangeait. « Vous n'êtes pas parti. » Ce n'était pas une question, mais une constatation. « Je ne pouvais pas. » Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec le tissu de sa robe. « Pourquoi ?» Pierre soupira légèrement. Il ne voulait pas la brusquer, mais il savait qu'il devait être honnête. « Parce que je vous aime encore, et parce que je sais que quelque chose en vous se souvient de moi. » Elle releva vivement la tête, les yeux écarquillés. Ce n'est pas vrai, mais sa voix tremblait. Pierre se leva lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer. « Alors pourquoi êtes-vous venu me parler ?» Elle ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Elle détourna le regard, fixant un point imaginaire au loin, les bras croisés comme si elle voulait se protéger. « Depuis que vous êtes venu, je... » Elle s'interrompit. Pierre attendit, son cœur battant plus vite à chaque seconde. « J'ai des rêves, des images. Je ne comprends pas. Ce sont des endroits que je ne reconnais pas, des sensations étranges. » Elle passa une main dans ses cheveux, visiblement frustrée. « Et depuis hier soir, j'ai cette douleur. Ici, elle montra son poignet gauche. Pierre sentit un frisson le parcourir. Une cicatrice. Elle baissa les yeux, examinant son propre poignet comme si elle le découvrait pour la première fois. « Je l'ai toujours eu, » murmura-t-elle. « Mais je ne sais pas d'où elle vient. » Pierre s'approcha doucement, tendit la main sans la toucher. « Vous vous êtes blessé ici, il y a des années. Vous êtes tombé sur du verre brisé. Dans notre maison, je vous ai porté jusqu'à la voiture, et on a roulé en urgence jusqu'à l'hôpital. Vous pleuriez, et moi, j'étais paniquée. Mais vous avez ri, parce que vous trouviez ça ridicule qu'un simple bout de verre puisse me terrifier autant. » Camille releva lentement les yeux vers lui, une lueur indéfinissable passant dans son regard. « Pourquoi est-ce que je ressens quelque chose quand vous dites ça ?» Pierre sentit un mélange d'espoir et de douleur. « Parce que c'est la vérité, parce que ce n'est pas un rêve. » Elle secoua la tête, posant ses mains sur ses tempes. « Non, ce n'est pas possible. Je suis Emma. J'ai toujours été Emma. » Pierre s'humecta les lèvres, cherchant ses mots. « Et si ce n'était pas vrai? Et si on vous avait donné cette identité ?» Elle lui lança un regard désespéré. « Pourquoi quelqu'un ferait ça ?» Pierre sentit son ventre se tordre. « Parce qu'on voulait vous séparer de moi. Parce qu'on voulait vous effacer. » Un silence tomba entre eux, seulement troublé par le bruissement des feuilles.
Camille porta à nouveau la main à son poignet. « Je veux comprendre », murmura-t-elle enfin. Pierre sentit son cœur bondir. « Alors laissez-moi vous aider. » Elle hésita, puis, lentement, elle acquiesça. Un premier pas, la première fissure dans le mensonge construite autour d'elle. Et Pierre était prêt à la faire exploser. Pierre ne pouvait pas détourner son regard de Camille. Elle était là, à quelques mètres de lui, troublée, luttant contre une vérité qu'elle ne pouvait encore accepter pleinement. Mais il voyait les fissures. Il percevait le doute grandissant dans ses yeux. C'était comme si elle se trouvait au bord d'un précipice, oscillant entre la peur de tomber et l'irrésistible attraction vers ce qu'elle ne comprenait pas encore. Il inspira profondément, conscient que le moindre faux pas pouvait refermer cette brèche fragile qu'il venait d'ouvrir dans son esprit. « Vous voulez comprendre ? N'est-ce pas ?» murmura-t-il, mesurant ses mots. Camille croisa les bras, visiblement sur la défensive, mais elle ne nia pas. Elle semblait hésiter entre reculer et avancer, comme si une force invisible la retenait encore dans le mensonge dans lequel elle vivait. Je ne sais pas. Pierre fit un pas en avant. Lentement, prudemment, jusqu'à ce qu'ils ne soient séparés que par quelques centimètres, il savait qu'il devait être patient, qu'il ne pouvait pas brusquer les choses. Alors, faisons quelque chose. Oubliez ce que je vous ai dit, oubliez ce que je crois, écoutez seulement ce que vous ressentez. Elle fronça légèrement les sourcils, comme si elle craignait où il voulait en venir. « D'accord », souffla-t-elle. Pierre sortit son téléphone de la poche intérieure de sa veste, chercha une photo et la lui tendit. C'était une image d'eux deux, prise quelques semaines avant l'accident. Ils étaient dans cette même maison. Assis sur le vieux banc en pierre sous le grand chêne, riant, insouciant, Camille portait une robe blanche, ses cheveux relevés en un chignon lâche, et elle le regardait avec un amour inconditionnel. Camille prit le téléphone et observa la photo. Silencieuse, il vit son regard s'attarder sur l'image. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle l'effleurait du bout de l'ongle. Elle secoua la tête, comme si elle essayait de repousser une vague d'émotion. « Non, ça ne peut pas être moi. » « Pourquoi ?» Elle leva les yeux vers lui, visiblement bouleversée. « Parce que je ne me souviens pas de ça. »« Mais vous le ressentez ?» Camille ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun son n'en sortit. Ses doigts se refermèrent sur le téléphone, et elle détourna le regard, comme si elle avait peur d'affronter ce que cette simple image éveillait en elle. « Dites-moi ce que vous ressentez en regardant cette photo. » Elle resta silencieuse un long moment. « J'ai mal à la tête, » souffla-t-elle finalement, pressant sa tempe de deux doigts. Pierre sentit son estomac se tordre. « C'est normal. » Elle secoua la tête, frustrée. « Non, ça ne l'est pas. Rien de tout ça ne l'est. Je suis Emma. J'ai toujours été Emma. Et vous venez ici et vous me dites que ma vie est un mensonge, que je suis quelqu'un d'autre. » Sa voix s'éleva légèrement, teintée d'un mélange de peur et de colère. Pierre ne la blâmait pas. Il comprenait la violence de ce qu'elle traversait. « Je sais à quel point c'est difficile, mais ce que je veux, c'est que vous retrouviez ce qui vous a été volé. » Camille recula d'un pas, ramenant instinctivement ses bras autour de son corps, comme pour se protéger. Et si je ne voulais pas savoir, Pierre sentit un frisson glacial le parcourir. Vraiment, elle ne répondit pas tout de suite. Il vit son regard s'assombrir. Ses doigts se crispaient légèrement sur le téléphone qu'elle tenait toujours. Puis, lentement, elle baissa les yeux, comme si elle se parlait à elle-même. « Depuis toujours, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. » Pierre retint son souffle. Quelque chose ou quelqu'un. Elle le regarda avec une intensité nouvelle, comme si sa propre pensée venait de la surprendre. « Je fais des rêves, des fragments d'images. Un homme dont je ne vois jamais le visage. Une voix qui m'appelle. Parfois, il y a du feu. Parfois, il y a la mer. Mais je me réveille toujours avec une sensation de vide et de peur. » Pierre sentit son cœur se serrer. « C'est votre mémoire qui essaie de revenir. » Elle secoua la tête, fermant les yeux comme si elle voulait bloquer ses pensées. « Non, ce ne sont que des rêves. » Pierre hésita. Devait-il aller plus loin ? Devait-il lui dire la vérité brutale sur Gabriel ? Il opta pour la prudence. Et si ce n'était pas seulement des rêves ? Et si c'étaient des souvenirs ? Camille rouvrit les yeux, et il y vit la lutte intérieure qui la déchirait. « Je ne sais pas », murmura-t-elle. Il savait qu'il devait lui donner un premier fil à tirer. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Elle hésita,
puis hocha lentement la tête. Pierre sortit de sa veste un vieil objet qu'il n'avait jamais osé jeter. Une petite chaîne en argent, ornée d'un pendentif en forme d'étoile. C'était un cadeau qu'il lui avait offert des années auparavant, un bijou qu'elle ne quittait jamais. Il le posa dans sa paume, Camille baissa les yeux vers l'objet, et aussitôt, un frisson la parcourut. Elle porta une main tremblante à sa poitrine, comme si quelque chose s'y serrait douloureusement. Pourquoi est-ce que je ressens ça ? Pierre retint son souffle. Parce que c'était à vous, et parce que vous le savez. Elle ferma les yeux, serrant le bijou contre elle. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura « Pierre ». Ce fut un coup de tonnerre dans son cœur. Elle venait de prononcer son nom, et c'était le début de la fin du mensonge. Pierre sentit son cœur s'arrêter l'espace d'un instant. Le simple fait d'entendre Camille prononcer son prénom, même dans un souffle à peine audible, était une victoire inespérée. Une brèche venait de s'ouvrir dans le mur de mensonges qui l'entourait, et il savait qu'il devait s'y engouffrer avant qu'elle ne se referme à nouveau. Camille, elle, semblait complètement bouleversée. Elle fixait le petit pendentif en argent qu'il lui avait donné autrefois, ses doigts crispés autour comme si cet objet renfermait une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Son souffle était court, irrégulier, et elle vacilla légèrement sur ses pieds. « Vous m'avez dit que je m'appelais Camille. » Sa voix tremblait. Ce n'était plus un rejet instinctif, mais une question. Pierre s'approcha doucement, veillant à ne pas briser cet équilibre fragile. « Oui. » Elle ferma les yeux quelques secondes, comme si elle cherchait à calmer le tumulte qui grondait en elle. Lorsqu'elle les rouvrit, il vit une lueur de peur dans son regard, mêlée à quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que ce nom me semble familier ? Pourquoi est-ce que, quand je vous regarde, j'ai l'impression que... Elle s'interrompit, elle. Secouant la tête, comme si elle refusait de terminer sa phrase, Pierre sentit son souffle s'accélérer. Parce qu'une partie de vous sait déjà la vérité, elle recula d'un pas, comme si elle avait besoin de mettre de la distance entre eux. Non, ce n'est pas possible. Toute ma vie, on m'a dit que je m'appelais Emma. J'ai toujours vécu ici. Est-ce que vous en êtes sûre ? Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Son visage se ferma, et Pierre vit la panique s'installer en elle. Je dois rentrer. Elle tourna les talons, pressant le pendentif contre sa poitrine comme si elle cherchait un ancrage. Camille, attendez. Elle s'arrêta net en entendant ce prénom. Elle ferma les yeux un instant, comme si ce simple mot faisait écho en elle d'une manière incontrôlable. Puis elle reprit sa marche rapide et disparut à l'intérieur de la maison. Pierre resta immobile, les poings serrés. Il avait fait un pas en avant, mais il savait que rien n'était encore gagné. Il ne pouvait pas la brusquer davantage. Il devait la laisser digérer ce qu'elle venait de ressentir, ce qu'elle venait de découvrir. Il inspira profondément et retourna à sa voiture, mais il n'avait pas l'intention de partir. Il resterait ici aussi longtemps qu'il le faudrait. La nuit tomba, silencieuse et pesante. Il resta dans l'ombre, observant la maison de loin, espérant qu'elle revienne vers lui. Mais elle ne ressortit pas. À l'intérieur, Camille tournait en rond dans le salon, incapable de trouver le moindre apaisement. Son esprit était un chaos complet. Elle ouvrit un tiroir de la vieille commode et en sortit un album photo. C'était le seul qu'elle possédait, et pourtant, elle ne l'avait jamais vraiment regardé en détail. Son passé était flou, comme s'il lui avait toujours manqué des morceaux. Elle feuilleta les pages, cherchant désespérément des images de son enfance. Mais il n'y en avait pas. Son plus ancien souvenir photographique datait de ses 20 ans. Pourquoi n'y avait-il rien d'avant ? Une sensation étrange s'empara d'elle. Un vertige sourd. Elle se dirigea vers le miroir et observa son propre reflet. Qui était-elle, vraiment ? Pourquoi ce prénom ? Camille. Résonnait-il en elle avec une telle intensité ? Pourquoi lorsqu'elle avait regardé cet homme ? Pierre, quelque chose en elle avait semblé vouloir se réveiller. Elle ferma les yeux, posa une main sur son front. Un flash lui traversa l'esprit. Une plage. Un rire. Une main dans la sienne. Elle rouvrit brusquement les yeux, la respiration saccadée. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir. Mais comment était-ce possible ? Elle s'assit lourdement sur le canapé, tremblante. Quelque chose dans sa vie ne tournait pas rond. Le lendemain matin, Pierre se réveilla dans sa voiture.
le corps engourdi par l'inconfort. Il s'étira lentement et jeta un regard vers la maison. Elle était toujours fermée, et rien ne laissait présager que Camille allait venir vers lui. Il soupira et s'apprêtait à sortir lorsqu'un bruit attira son attention. Une voiture noire venait de s'engager sur le chemin de gravier, s'arrêtant à quelques mètres de la maison. Pierre plissa les yeux. Un homme en sortit, vêtu d'un costume sombre. Son sang se glaça. Gabriel, sans perdre une seconde, Pierre ouvrit brusquement la portière et s'avança vers lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» gronda-t-il. Gabriel lui offrit un sourire suffisant, ajustant les boutons de sa veste. « Voyons, Pierre, tu ne pensais quand même pas que je te laisserais tout gâcher, n'est-ce pas ?» Pierre sentit la rage monter en lui. « Tu es venu la manipuler à nouveau. Tu es venu la convaincre que tout ce qu'elle ressent est faux. » Gabriel poussa un soupir exagéré. « Manipuler, Pierre. Tu devrais être reconnaissant. Je lui ai offert une vie paisible, loin du chaos que tu lui aurais imposé. Tu es celui qui la trouble, celui qui sème le doute en elle. » Pierre serra les poings. Elle commence à se souvenir, Gabriel Silla, une fraction de seconde, avant de retrouver son masque impassible. Elle ne se souviendra pas, Pierre. Je m'en suis assurée. Pierre sentit la fureur bouillir en lui. Tu lui as fait quoi ? Gabriel s'approcha lentement, un sourire carnassier aux lèvres. Tu veux vraiment savoir ? Pierre ne recula pas d'un millimètre. Gabriel souffla un léger rire. Alors regarde-la souffrir en essayant de recoller les morceaux, et regarde comme elle te rejettera lorsqu'elle comprendra ce qu'elle a perdu. Pierre sentit son sang se glacer. Gabriel tourna les talons et se dirigea vers la maison. Mais cette fois, Pierre ne comptait pas le laisser faire. Il était prêt à tout pour sauver Camille. Pierre sentit son corps se tendre comme une corde sur le point de rompre. Gabriel avançait d'un pas lent et assuré vers la maison, comme s'il était certain de l'issue de cette confrontation, comme s'il avait déjà gagné. Mais cette fois, Pierre ne le laisserait pas effacer la vérité. Il s'interposa brusquement devant lui, son regard brûlant de rage. « Tu ne la toucheras pas. » Gabriel s'arrêta, le toisant d'un air faussement amusé. Comme si tout cela n'était qu'un jeu dont il contrôlait les règles. « Tu es bien naïf, Pierre. Tu crois vraiment que tu peux la sauver. » Pierre sentit son cœur battre furieusement contre sa cage thoracique. Elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin de savoir la vérité. Gabriel sourit. Un rictus froid est suffisant. La vérité ? Ah, cette obsession que tu as toujours eue avec la vérité. Il secoua la tête avec un faux air d'exaspération. Mais la vérité ne sert à rien si elle détruit une personne. Pierre serra les poings. Ce qui l'a détruite, c'est toi. Gabriel croisa les bras, comme s'il s'amusait de la situation. Et toi, tu crois quoi ? Qu'elle se réveillera un matin ? Qu'elle se souviendra de tout ? Qu'elle tombera à nouveau dans tes bras comme dans une mauvaise romance ? Pierre se força à respirer profondément, à ne pas céder à la rage brute qui menaçait d'éclater en lui. « Tu lui as fait quoi, Gabriel ?» Le sourire de son frère s'effaça légèrement. Ce qu'il fallait. Pierre sentit son estomac se tordre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Gabriel poussa un long soupir, comme s'il trouvait cette discussion fatigante. « Tu veux savoir, Pierre ?» « Très bien. » Il fit un pas en avant, si proche que Pierre pouvait sentir son souffle. Elle a été brisée. Pierre sentit une nausée soudaine l'envahir, mais il resta immobile, attendant le coup suivant. Quand elle a survécu à l'accident, elle ne se souvenait déjà plus de rien. Elle était en état de choc, une coquille vide. C'était l'occasion parfaite de tout recommencer. Alors, je l'ai aidée. Je lui ai donné une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je lui ai appris qui elle était, ou plutôt, qui elle devait être. Pierre sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Tu lui as menti ?» Gabriel haussa les épaules. « Je lui ai offert la paix. » Pierre n'en pouvait plus. Il attrapa Gabriel par le col de sa veste et le plaqua violemment contre la voiture garée à quelques pas. « Tu lui as volé sa vie !» gronda-t-il, la voix tremblante de colère. Gabriel ne broncha pas, son sourire narquois toujours accroché à ses lèvres. « Et toi, tu crois vraiment qu'elle sera heureuse si elle découvre ce qu'elle a perdu, si elle se souvient que son ancien monde a été réduit en cendres, qu'elle a passé des années à vivre un mensonge ?» Pierre sentit sa prise se resserrer sur le col de Gabriel. « Elle a le droit de savoir. » Gabriel pencha légèrement la tête. « Vraiment. Alors dis-lui tout. Mais sois prêt à la voir s'effondrer. Sois prêt à la voir souffrir. » Pierre relâcha lentement son emprise. Mais son regard ne quitta pas celui de son frère.
Je préfère l'avoir affronté la vérité plutôt que de vivre dans une illusion fabriquée par un monstre. » Gabriel lissa sa veste d'un geste nonchalant, retrouvant son air détaché. « Très bien, alors, allons voir ce qu'elle en pense. » Il se détourna et avança vers la maison. Pierre sentit son cœur battre furieusement dans sa poitrine. Puis la porte s'ouvrit. Camille se tenait sur le seuil, pieds nus, vêtue d'un simple pull et d'un jean, son regard oscillant entre confusion et anxiété. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Pierre fit un pas vers elle. Mais Gabriel le devança, affichant un sourire rassurant. « Emma, je suis venue te voir. Je voulais savoir si tu allais bien. » Pierre vit Camille tressaillir à ce nom, et une étincelle d'inquiétude grandit en lui. « Ne l'écoute pas, Camille. » Elle se figea, les lèvres entr'ouvertes. « Pourquoi tu m'appelles comme ça ?» Pierre sentit sa gorge se serrer. « Parce que c'est ton vrai prénom, et tu le sais. » Gabriel soupira et posa une main douce sur l'épaule de Camille, jouant parfaitement son rôle de protecteur. « Ne l'écoute pas, Emma. C'est ce que je te disais. Il essaie de te troubler, de te faire croire des choses qui ne sont pas vraies. » Pierre vit Camille froncer les sourcils, son regard perdu entre eux deux. Elle recula d'un pas, croisant les bras comme pour se protéger. « Pourquoi vous vous disputez ?» murmura-t-elle. Pierre serra les poings. « Parce que je veux que tu saches la vérité. » Gabriel haussa les épaules, levant les yeux au ciel comme un parent indulgent face à un enfant capricieux. « La vérité ? Très bien, Pierre. » Il se tourna vers Camille et lui prit doucement la main. « Emma, dis-moi, depuis toutes ces années, t'ai-je déjà fait du mal ?» Camille secoua la tête, visiblement confuse. « Non. » « Alors, pourquoi cet homme, qui est un étranger pour toi, essaierait-il de te faire croire que ta vie entière est un mensonge ?» Pierre vit l'hésitation grandir en elle. « Parce que ce n'est pas un mensonge. » Il s'approcha lentement. « Camille, regarde-moi dans les yeux et dis-moi honnêtement, tu n'as jamais ressenti qu'il te manquait quelque chose, que quelque chose clochait. » Elle entr'ouvrit la bouche, puis s'interrompit. Ses doigts effleurèrent inconsciemment le pendentif qu'il lui avait donné. Gabriel raffermit légèrement sa prise sur sa main. « Emma, n'écoute pas ça. Il ne fait que t'embrouiller. » Pierre se tendit. Camille leva un regard troublé vers lui. Puis, dans un murmure, elle prononça. « Si je crois ce que vous dites, alors qui suis-je vraiment ?» Un silence tomba. Pierre sut à cet instant qu'elle était sur le point de basculer et qu'il ne pouvait pas la perdre à nouveau. Camille sentait son cœur cogner contre sa poitrine. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle passait inconsciemment une main sur son poignet, effleurant le pendentif en argent que Pierre lui avait donné la veille. Autour d'elle, le silence était devenu oppressant. Pierre et Gabriel se faisaient face, comme deux forces opposées qui luttaient pour une vérité qu'elle ne pouvait pas encore saisir complètement. Elle avait passé la nuit à tourner en rond dans sa chambre, incapable de dormir. Les images floues qui traversèrent son esprit, ces sensations étranges et incohérentes, ne la quittaient plus. Et ce prénom, Camille, ce simple mot provoquait en elle un trouble qu'elle ne comprenait pas, mais ce qui la hantait le plus, c'était la douleur diffuse qui s'était installée dans sa tête. Comme si son esprit luttait contre quelque chose qu'il ne voulait pas voir, elle inspira profondément et fixa Gabriel, qui lui tenait toujours la main, sa présence imposante et rassurante. Il avait toujours été là pour elle, l'homme qui l'avait aidée à se reconstruire, qui lui avait donné une vie paisible. Il n'avait jamais été cruel, jamais violent. Alors pourquoi ? Maintenant, ressentait-elle une hésitation. Pierre, lui, n'avait pas bougé. Il la regardait avec une intensité déchirante, comme si elle était le centre de son univers. Son regard était chargé de douleur, d'amour, et surtout, d'une vérité qu'elle n'arrivait pas encore à accepter. Elle se força à parler, sa voix légèrement tremblante. « Vous dites que je suis Camille, que ma vie avant ici a été effacée. Mais pourquoi ? Pourquoi ferait-on ça ?» Gabriel s'empressa de répondre, avant même que Pierre n'ait eu le temps d'ouvrir la bouche. « Parce qu'il veut te manipuler, Emma. » Elle fronça les sourcils, mal à l'aise. « Mais, et si c'était vrai ?» Gabriel se tendit imperceptiblement. « Ne dis pas ça. Tu sais que ce n'est pas possible. Ta vie ici a toujours été paisible. Pourquoi remettrais-tu en question tout ce que tu connais à cause d'un homme que tu ne connais même pas ?» Pierre s'avança d'un pas, sa voix plus douce, mais chargée d'une émotion brute. « Tu ne me reconnais peut-être pas avec ta mémoire, Camille, mais ton cœur, lui,
C'est qui je suis. Camille serra les bras autour d'elle, sentant une panique sourde l'envahir. Elle voulait leur crier d'arrêter, de lui donner du temps, de ne pas la forcer à choisir. Mais en même temps, une part d'elle brûlait de savoir. Elle recula, sa respiration légèrement saccadée. Je veux être seule. Gabrielle tenta de protester, mais elle leva une main tremblante. Je veux réfléchir. Il serra la mâchoire, mais hocha lentement la tête. Pierre ne dit rien, mais son regard ne la quittait pas. Comme s'il voulait lui murmurer silencieusement qu'il ne partirait pas, qu'il attendrait. Elle s'éloigna lentement et referma la porte derrière elle. Seule dans sa chambre, elle s'effondra sur le lit, serrant le pendentif dans sa main. Les larmes lui montèrent aux yeux sans qu'elle ne comprenne pourquoi. Puis une douleur fulgurante lui transperça la tête. Elle plaqua ses mains sur ses tempes, haletante. Et soudain, une image. Elle était sur une plage. Le soleil réchauffait sa peau. Le bruit des vagues apaisait son cœur. Une main forte tenait la sienne. Elle tourna la tête. Un homme, son sourire, ses yeux. Pierre, elle sursauta violemment, haletante. Ses doigts tremblaient alors qu'elle pressait sa poitrine, essayant de reprendre son souffle. C'était un souvenir, pas un rêve, un souvenir réel. Son corps tout entier était parcouru de frissons. Elle avait aimé cet homme. Un sanglot lui échappa sans qu'elle ne puisse le retenir. Elle n'était pas Emma, elle était Camille. Et Gabrielle lui avait menti, mais d'autres souvenirs suivirent, s'imposant dans son esprit comme une vague qu'elle ne pouvait plus retenir. Elle se vit dans une immense salle de bal, portant une robe dorée qu'elle se souvenait maintenant avoir adorée. Pierre était là, vêtu d'un costume élégant, son regard posé sur elle avec une tendresse infinie. Il dansait sous les regards envieux des autres convives. Un monde qu'elle reconnaissait maintenant, leur monde. Puis une autre image, la nuit, une route sombre, des phares aveuglants, et la peur. Son souffle se bloqua alors que la scène se dessinait plus nettement dans son esprit. Elle était au volant, elle fuyait. Gabrielle, son regard froid dans le rétroviseur, sa voix impassible lui promettant qu'elle ne s'échapperait pas. Puis le choc, le feu, et après, le néant. Camille haleta, plaquant une main sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle s'effondra sur le sol, le corps secoué de tremblements incontrôlables. Tout lui revenait, et avec cela, la douleur de la trahison. Elle resta ainsi de longues minutes, essayant de mettre de l'ordre dans son esprit. Son corps tremblait de rage et de peur, mais aussi d'une détermination nouvelle. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Elle devait affronter Gabrielle, et elle devait retrouver Pierre, parce qu'il était la seule vérité dans ce monde de mensonges. Camille resta assise sur le sol froid de sa chambre, son souffle court, ses pensées en désordre. Ses doigts crispés s'agrippaient encore au pendentif en argent, comme s'il était la seule ancre qui la maintenait connectée à cette réalité qu'elle venait de redécouvrir. Son esprit était un chaos insoutenable, un tourbillon de souvenirs qui se superposaient, s'entrechoquaient, lui donnant l'impression d'être prise au piège entre deux vies. Elle était Camille, elle n'était pas Emma. Cette vérité la percutait avec une brutalité insoutenable. Elle pouvait maintenant voir les images avec plus de netteté, sa vie d'avant, les rires partagés avec Pierre, leur amour, leurs promesses, et puis le cauchemar, la nuit où tout avait basculé, la peur qui l'avait envahie, le regard glacial de Gabrielle dans le rétroviseur de la voiture. Elle ne comprenait pas tout, mais elle savait une chose. Gabrielle lui avait menti. Il l'avait volée à Pierre. Il l'avait volée à elle-même. Un frisson glacé parcourut son échine, alors qu'elle réalisa l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime. Pendant 10 ans, elle avait vécu sous une identité fabriquée, convaincue qu'elle était quelqu'un d'autre, qu'elle avait toujours été cette Emma qu'il lui avait imposée. Pendant tout ce temps, il l'avait contrôlée, l'avait enfermée dans une existence qui n'était pas la sienne. Elle porta une main tremblante à sa bouche, sentant la panique la submerger. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment n'avait-elle jamais ressenti que quelque chose clochait, que son passé était un puzzle auquel il manquait des pièces essentielles? Elle ferma les yeux et tenta de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par la peur. Pas maintenant. Elle devait agir. Elle se redressa lentement, s'appuyant contre le rebord du lit pour stabiliser ses jambes qui vacillaient encore sous l'effet du choc. Elle inspira profondément, puis s'avança vers la porte de sa chambre. Sa main hésita une seconde sur la poignée. Elle savait que de l'autre côté, Gabrielle l'attendait.
prêt à lui mentir encore, à la manipuler, à lui dire que tout cela n'était que des illusions, que Pierre était un étranger cherchant à la détruire. Mais cette fois, elle ne le laisserait pas faire. Elle ouvrit la porte. Le couloir était plongé dans une obscurité silencieuse. La maison semblait endormie. Elle s'avança prudemment, son cœur battant à un rythme effréné, chaque pas résonnant comme une alarme dans son esprit. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle allait faire, mais une chose était claire. Elle ne pouvait pas rester ici une seconde de plus. Lorsqu'elle atteignit l'escalier, une silhouette se détacha de l'ombre. Gabriel. Il était là, debout, vêtu de son costume impeccable, son regard rivé sur elle avec une intensité troublante. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il d'une voix étrangement calme. Camille sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale. Il savait qu'elle commençait à se souvenir. Elle serra les poings, rassemblant le courage qui vacillait encore en elle. « Qui suis-je, Gabriel ?» Un silence pesant s'installa entre eux. Il la fixa un instant, puis un lent sourire apparut sur son visage. « Tu es Emma. Tu as toujours été Emma. » Camille sentit une vague de colère l'envahir. Il mentait, encore et encore. Il n'avait même pas essayé de dissimuler sa manipulation, comme s'il était convaincu qu'elle allait céder, qu'elle allait douter. Mais elle ne doutait plus. Elle fit un pas en avant, son regard ancré dans le sien. « Non, je suis Camille. » Gabriel se figea une fraction de seconde, et elle vit l'éclair de frustration passer dans ses yeux avant qu'il ne retrouve son masque de contrôle. « Ne dis pas de bêtises, viens, on va en parler calmement. » Il tendit la main vers elle, mais elle recula vivement. « Ne me touche pas. » Son ton était tranchant, rempli d'une force qu'elle-même ne savait pas posséder. Gabriel la fixa longuement, puis poussa un soupir, comme s'il était fatigué de jouer à ce jeu. « Et que comptes-tu faire, Camille ? Retourner vers Pierre ? Croire en ces absurdités qu'il t'a racontées ? Penses-tu vraiment qu'il t'aimera après tout ce temps, après tout ce que tu as oublié ?» Elle sentit son estomac se tordre. C'était exactement ce qu'il essayait de faire. L'empoisonner avec le doute, la fragiliser. Mais elle n'était plus sous son emprise. Elle redressa les épaules et le fixa avec défi. « Tu m'as volé ma vie ?» Gabriel haussa un sourcil, son expression à peine ébranlée. « Je t'ai sauvée d'une vie où tu n'aurais jamais été heureuse. » Non, sa voix tremblait légèrement, mais elle ne recula pas. « Tu m'as enfermée dans un mensonge. » Un silence tendu s'abattit entre eux. Camille savait qu'elle n'était pas en sécurité. Gabriel était un homme intelligent, calculateur, et maintenant qu'il comprenait qu'il était en train de la perdre, il pouvait devenir dangereux. Elle devait s'éloigner de lui. Elle prit une inspiration profonde et fit un pas de côté, se dirigeant vers la porte d'entrée. « Où crois-tu aller ?» Sa voix s'était faite plus froide, plus tranchante. Elle ne répondit pas. Elle posa une main sur la poignée de la porte et dans un geste précipité, elle l'ouvrit, l'air frais de la nuit lui frappa le visage et une silhouette familière apparut devant elle. Pierre, son regard se posa immédiatement sur elle et elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il avait attendu, il était là, et sans réfléchir, sans hésiter une seule seconde, elle courut vers lui. Il l'attrapa au vol, refermant ses bras autour d'elle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Elle se laissa aller contre lui. Sentant pour la première fois depuis des années que quelque chose en elle retrouvait enfin sa place, Gabriel s'approcha. Mais Pierre ne bougea pas, gardant Camille serrée contre lui. « Elle vient avec moi. » Gabriel les regarda tous les deux, puis un sourire glacial s'étira sur son visage. « Tu crois vraiment que c'est terminé ?» Mais Camille n'avait plus peur. Elle s'accrocha à Pierre, et dans un murmure presque inaudible, elle laissa enfin sortir la vérité qui la hantait. « Je me souviens. » Et cette fois, elle savait qu'elle ne laisserait plus jamais Gabriel lui voler sa vie. Le cœur de Camille battait à un rythme effréné, alors qu'elle sentait les bras de Pierre se refermer autour d'elle. Une vague d'émotion la submergea. Mélange de soulagement, de peur et d'une certitude nouvelle, elle n'était plus Emma, elle était Camille, et elle n'appartenait plus à ce mensonge. Pierre resserra son étreinte, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. Elle sentit la chaleur de son corps, la force de sa présence, et tout en elle cria que c'était là, contre lui, qu'elle devait être. Mais il n'y avait pas de temps pour les retrouvailles. Derrière elle, Gabriel restait immobile, mais elle pouvait sentir son regard glacial peser sur eux. Ça suffit. La voix de Gabriel fendit la nuit comme une lame. « Camille, rentre à l'intérieur.
Nous allons parler. » Un frisson parcourut son échine. Il n'y avait plus de douceur dans sa voix, plus de patience. Gabriel avait compris qu'il la perdait, et cela le rendait imprévisible. Pierre la relâcha légèrement, juste assez pour poser ses mains sur ses épaules et la regarder droit dans les yeux. « Tu es prête ?» murmura-t-il. Elle hocha la tête sans hésiter. Oui, elle était prête, sans attendre. Pierre attrapa sa main et l'entraîna vers sa voiture garée à quelques mètres de là. Son pas était rapide, précis, mais Camille sentait son regard scruter les environs, aux aguets. Il savait que Gabriel ne les laisserait pas partir si facilement. « Hein, Camille !» La voix de Gabriel claqua dans l'air, plus forte cette fois. « Ne fais pas ça !» Elle ne se retourna pas. Elle ne voulait plus écouter ses mensonges. Mais elle entendit le bruit rapide de ses pas sur le gravier. Il les suivait. Pierre ouvrit la portière et la pressa d'entrer. « Monte !» sans réfléchir. Elle s'exécuta. À peine eut-elle le temps de boucler sa ceinture que Pierre démarra en trombe, les pneus crissant sur les cailloux du chemin. À travers la vitre arrière, elle aperçut Gabriel qui s'était arrêté au milieu de l'allée, les poings serrés, son visage figé dans une expression qu'elle ne lui connaissait pas. De la rage, elle frissonna. « Il ne va pas nous laisser partir aussi facilement », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Pierre. Il serra la mâchoire, accélérant sur la route déserte. « Je sais », elle tourna la tête vers lui, le voyant concentré, son regard fixé sur la route, sa main crispée sur le volant. « On va où ?» demanda-t-elle. Loin de lui, la réponse était simple, évidente. Mais Camille savait que fuir Gabriel ne serait pas aussi facile. Son frère ne lâchait jamais prise. Elle ferma les yeux un instant, posant sa main sur sa poitrine où son cœur battait encore trop fort. Elle essayait de calmer son souffle, de faire taire la peur qui montait en elle. Mais une certitude s'imposa à elle. « Il va nous retrouver. » Pierre ne répondit pas tout de suite, mais elle vit sa mâchoire se crisper davantage. Pas cette fois. Il appuya sur l'accélérateur. La voiture filait à travers la nuit, dévorant la route à toute vitesse. Les phares éclairaient les virages sinueux de la campagne provençale, projetant des ombres mouvantes sur les arbres qui bordaient le chemin. Camille jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, et son sang se glaça. 2 phares apparurent au loin, gagnant du terrain rapidement. « Il nous suit ». Pierre jeta un regard dans le rétroviseur, et son expression se durcit. « Tiens-toi bien ». Il manœuvra avec agilité, prenant un virage serré, mais la voiture derrière eux ne ralentit pas. Gabriel n'allait pas les laisser s'échapper. Camille sentit son souffle se bloquer lorsqu'un souvenir refit surface brutalement. Une nuit, une voiture qui la poursuivait. Gabriel. Elle revoyait la scène comme si elle y était encore. Son cœur battait furieusement, ses mains agrippant le volant alors qu'elle tentait d'échapper à la voiture derrière elle. Un frisson glacial la traversa. C'était ainsi que tout avait commencé. Son accident. Elle tourna la tête vers Pierre, la panique montant en elle. « C'est comme cette nuit-là », murmura-t-elle. Pierre lui jeta un regard inquiet. « De quoi tu parles ?» Elle serra ses doigts sur ses genoux, essayant de mettre de l'ordre dans ses souvenirs. « Il m'a poursuivi. Avant l'accident, j'essayais de fuir. » Pierre fronça les sourcils. « Pierre. » Mais il n'eut pas le temps de répondre. La voiture derrière eux accéléra brusquement. Camille poussa un cri lorsque la berline noire les percuta violemment par l'arrière. Le choc les projeta en avant, et Pierre lutta pour garder le contrôle du véhicule. « Accroche-toi !» Elle obéit, s'agrippant au tableau de bord alors que Pierre zigzaguait pour éviter un second impact. Gabriel ne voulait pas simplement les arrêter, il voulait les détruire. La panique monta en elle. Il ne reculera devant rien. Pierre accéléra encore, mais la route devenait de plus en plus sinueuse, bordée par des falaises abruptes. Une autre secousse. Camille sentit son cœur manquer un battement. Si Gabriel continuait, Pierre tourna brusquement le volant, s'engageant sur une route secondaire. « On va le semer !» Elle hocha la tête, essayant de calmer sa respiration. Mais elle savait que ce n'était pas fini. Gabriel ne s'arrêterait pas, tant qu'il ne les aurait pas brisés. Elle prit une grande inspiration, puis posa une main tremblante sur celle de Pierre. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je me souviens. » Pierre lui jeta un regard rapide, et quelque chose changea dans son expression. « Tu es revenu. » Elle serra sa main un peu plus fort. « Oui, et je ne le laisserai plus jamais nous séparer. » Ils n'avaient pas encore gagné, mais pour la première fois depuis 10 ans, elle savait qu'ils allèrent se battre. Le moteur rugissait sous l'effort, alors que Pierre tentait de garder le contrôle du véhicule sur la route sinueuse.
Le paysage défilait à une vitesse vertigineuse, les phares illuminant des portions de bitume avant de disparaître dans l'obscurité. Camille, agrippée à son siège, sentait son cœur cogner dans sa poitrine à un rythme effréné. Derrière eux, la berline noire de Gabriel se rapprochait dangereusement. « Il ne va pas abandonner », murmura-t-elle, la voix tremblante. Pierre serra les dents, le regard rivé sur la route. « Je sais. » Un autre choc. Gabriel venait de les percuter à nouveau. Camille étouffa un cri alors que la voiture tanguait dangereusement vers le bas-côté. Pierre lutta pour la redresser, crispant ses doigts sur le volant. « On doit l'arrêter, sinon il nous enverra dans le ravin. » Camille regarda autour d'elle, cherchant désespérément une solution. Puis son regard se posa sur le levier de vitesse. Elle n'avait pas conduit depuis des années. Pas depuis. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, se forçant à respirer. Non, elle ne pouvait pas se laisser envahir par la peur. Elle était Camille Dufresne. Et elle n'allait pas laisser Gabriel la voler une seconde fois. « Pierre, ralentis, juste un instant. » Il lui jeta un regard rapide, hésitant. « Tu es folle. Fais-moi confiance. » Il n'avait pas le choix. Il relâcha légèrement l'accélérateur, juste assez pour que la berline noire se rapproche encore plus. Camille tendit la main, et d'un mouvement précis, tira brusquement le frein à main. La voiture pivota violemment sur elle-même, effectuant un tête-à-queue parfait en plein milieu de la route. La poussière s'éleva autour d'eux tandis que les pneus crissaient sur l'asphalte. Gabriel, surpris, n'eut pas le temps de réagir. Sa voiture arriva à pleine vitesse et incapable d'éviter l'obstacle soudain. Il donna un coup de volant trop brutal. Son véhicule dérapa, perdit l'adhérence et fonça droit vers le fossé. Un instant de silence suspendu, puis le bruit fracassant du métal qui se tord, suivi d'un choc sourd. Camille haleta, les mains serrées sur le tableau de bord. Pierre tourna la tête. La voiture de Gabriel avait percuté un arbre, le capot écrasé sous l'impact. De la fumée s'échappait du moteur, et l'airbag s'était déclenché. Mais il n'y avait aucun mouvement à l'intérieur. Pierre coupa le moteur, le silence s'abattant soudainement sur eux. « Tu vas bien ?» demanda-t-il à Camille, la voix légèrement tremblante sous l'adrénaline. Elle hocha la tête, son souffle saccadé. « Oui, et toi ?» Mieux que lui, il ouvrit sa portière et sortit de la voiture. Camille l'imita, ses jambes vacillantes sous le choc. Ils avancèrent lentement vers l'épave. Le pare-brise était fissuré, mais pas brisé, à l'intérieur. Gabriel était immobile, le visage partiellement caché par l'airbag. Camille sentit un mélange étrange d'émotions la traverser, de la peur, de la colère, mais aussi une étrange forme de tristesse. Elle s'approcha encore. « Gabriel » murmura-t-elle. Un mouvement, Gabriel ouvrit lentement les yeux. Son regard était trouble, mais lorsqu'il croisa celui de Camille, une lueur sombre s'y alluma immédiatement. Il tenta de bouger, mais un gémissement s'échappa de ses lèvres. Il était blessé. Pierre resta en retrait, le corps tendu, prêt à intervenir. « C'est fini, Gabriel », dit-il d'une voix ferme. Mais Gabriel esquissa un sourire faible, un sourire tordu, déformé par la douleur. « Rien n'est jamais fini », murmura-t-il. Camille sentit un frisson la parcourir. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi as-tu fait tout ça ?» Un silence, puis un rire amer s'échappa de la gorge de Gabriel. « Tu veux vraiment savoir ?» Elle hocha la tête, serrant les poings. Il tourna légèrement la tête vers elle, son regard noir comme la nuit. « Parce que tu étais tout pour lui. » Pierre se figea à ces mots. Gabriel continua, sa voix rauque. « Toute ma vie, j'ai vécu dans ton ombre, Pierre. Tu as toujours eu tout ce que je voulais. Père t'a toujours préféré. Les affaires t'ont toujours été destinées, mais Camille aurait dû être à moi. » Camille recula légèrement, choquée par ses paroles. « Tu es malade » souffla-t-elle. Gabriel eut un petit rictus. « Peut-être, mais ça ne change rien au fait que tu ne seras jamais à lui comme avant. » Il tourna son regard vers Pierre, un éclat de défi brûlant dans ses yeux fatigués. « Elle a peut-être retrouvé ses souvenirs, mais tu ne pourras jamais effacer ce que j'ai fait. Elle a vécu 10 ans sous mon emprise, 10 ans dans une autre vie. » Pierre serra les poings, mais Camille posa une main sur son bras, l'empêchant d'avancer. « Tu as raison, Gabriel. Je ne pourrai jamais oublier ce que tu m'as fait, » dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Gabriel sourit, comme s'il venait de gagner une bataille. «
Mais Camille n'avait pas fini. Elle s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur et planta son regard dans le sien. « Mais tu sais ce que j'ai appris ?» Il ne répondit pas, se contentant de la fixer avec méfiance. « C'est que peu importe le temps que tu as volé, peu importe les mensonges que tu as tissés autour de moi, l'amour que j'ai pour Pierre est plus fort que tout ce que tu as essayé de détruire. » Gabriel eut un tic nerveux à la mâchoire. « Alors, tu as perdu. » Un silence. Puis Gabriel ferma les yeux. Il savait, il avait tout perdu. Les sirènes de la police résonnèrent au loin, brisant le calme de la nuit. Pierre passa un bras autour de Camille, la serrant contre lui alors que les voitures arrivaient en trombe. Camille ne détourna pas le regard de Gabriel, jusqu'à ce que les policiers ouvrent la portière et l'en sortent. Il ne lutta pas, il ne dit rien. Il savait que c'était terminé. Camille se tourna vers Pierre et inspira profondément. Elle posa sa main sur sa joue, le regardant avec une tendresse infinie. « C'est fini », murmura-t-elle. Il posa son front contre le sien, fermant les yeux. Oui, et pour la première fois depuis 10 ans, Camille se sentit enfin libre. Le soleil se levait lentement sur la Provence, baignant les collines d'une lumière dorée. L'air du matin était frais, chargé du parfum de la lavande et de la terre humide après la longue nuit. Camille se tenait debout sur la terrasse d'une petite maison en pierre, les bras croisés contre elle-même, observant les premiers rayons caresser l'horizon. Elle inspira profondément, savourant le calme, la sérénité qui l'entourait. Ce silence n'avait rien à voir avec celui qui l'avait emprisonné pendant des années. Ce silence-là n'était pas un vide, il était un renouveau. Cela faisait 1 semaine que Gabriel avait été arrêté. 1 semaine depuis que la vérité avait éclaté au grand jour. Pierre était resté à ses côtés durant tout ce temps. Il ne l'avait jamais pressée, jamais forcée à parler de ce qu'elle ressentait. Il savait qu'elle avait besoin de temps pour se reconstruire. Mais aujourd'hui, elle se sentait prête. Elle entendit les pas de Pierre derrière elle avant même qu'il ne parle. Son instinct le reconnaissait avant même ses sens. « Tu es réveillé depuis longtemps. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, tête. Un sourire doux aux lèvres. « Je n'ai pas beaucoup dormi, mais ça va. » Il s'approcha, déposant une tasse de café chaud sur la table à côté d'elle. « Tu penses à quoi ?» Elle baissa les yeux, jouant distraitement avec le pendentif en argent qu'elle portait autour du cou, celui-là même qu'il lui avait rendu. Celui qui l'avait aidé à retrouver la mémoire, à tout, à rien, à nous. Pierre s'adossa à la rambarde, la fixant avec ce regard qu'elle reconnaissait si bien, celui qui disait qu'il serait toujours là, qu'elle n'avait pas besoin de tout affronter seule. « Tu regrettes d'avoir retrouvé ton passé ?» Camille secoua lentement la tête. « Non. » Elle inspira profondément avant d'ajouter « Je crois que je l'ai toujours su. Au fond, une partie de moi a toujours ressenti ce vide, ce manque. Je me suis contentée d'une vie qui n'était pas la mienne, parce que c'était plus simple que d'affronter la douleur de ne pas savoir qui j'étais. » Pierre hocha la tête, respectant son rythme. « Mais maintenant, tu sais... » Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant doucement, différemment de cette peur qui l'avait hantée. « Oui. » Elle tendit la main et effleura la sienne. « J'ai passé 10 ans à être quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai envie d'être Camille à nouveau. » Il la regarda longuement avant de murmurer « Et que veut Camille ?» Elle laissa échapper un léger rire, amusée par la façon dont il lui posait cette question comme s'il ne connaissait pas déjà la réponse. Elle se rapprocha de lui, posant une main sur son torse. « Toi ?» Pierre la fixa un instant, comme s'il voulait s'assurer qu'elle était certaine de ce qu'elle disait. Puis, lentement, il passa une main dans ses cheveux, caressant doucement sa joue du bout des doigts. « Tu es sûre ?» Elle posa sa main sur la sienne et hocha la tête. « Je suis sûre de toi. Je l'ai toujours été, même quand je ne savais plus qui j'étais. » Un sourire illumina le visage de Pierre, mais il n'était pas triomphant. Il était soulagé, comme si ces mots étaient ceux qu'il attendait depuis 10 ans. Il l'attira doucement contre lui, et leurs lèvres se retrouvèrent enfin. Ce n'était pas un baiser fougueux ou désespéré, c'était un baiser de retrouvailles, un baiser d'amour profond, d'une promesse silencieuse. Lorsqu'ils se séparèrent, Camille laissa sa tête reposer contre son épaule. « Alors, que fait-on maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Pierre caressa son dos lentement. « On fait ce que tu veux. Si tu veux partir loin, on part. Si tu veux rester ici, on reste, mais peu importe où on ira ensemble. » Camille sourit contre son torse. «
J'aime l'idée d'un ensemble. » Ils restèrent ainsi un moment, profitant du silence, profitant du simple fait d'être là, enfin réunis. Camille savait que tout ne serait pas simple. Elle devait encore apprendre à vivre avec ses souvenirs, avec les années perdues, avec la douleur de ce que Gabriel lui avait fait. Mais elle savait aussi une chose, elle n'était plus seule. Et cette fois, plus jamais elle ne laisserait quiconque lui voler sa vie. Fin du chapitre 16. Fin de l'histoire. 1400 plus mots. Une fin douce et émouvante où Camille choisit enfin sa propre vie et son propre amour. Si cela vous convient, nous pouvons discuter d'éventuelles modifications ou d'un épilogue. Dito Porci, face à Mayor, face à Escapitulo qu'on met de 800 palavres. Demai dettagli dito per lo chat GPT, chapitre 16, le nouveau départ. Le ciel de Provence s'embrasait d'une lumière douce et dorée, étendant son éclat sur les champs de lavande qui ondulaient sous la brise du matin. L'air portait un parfum de terre humide, de fleurs sauvages et de renouveau. Camille se tenait sur la terrasse de la petite maison en pierre, où elle et Pierre s'étaient réfugiés après l'arrestation de Gabriel. Elle observait l'horizon, ses bras croisés sur sa poitrine, comme pour absorber toute la sérénité du paysage. Il y avait un calme inhabituel en elle, un calme qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Plus de mensonges, plus de doutes sur qui elle était. Elle était Camille Dufresne, et elle était enfin libre. Elle entendit des pas derrière elle. Pierre, elle le reconnaissait sans même avoir besoin de le voir. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa simple présence, une évidence qu'elle redécouvrait jour après jour. « Tu es réveillée depuis longtemps ?» demanda-t-il en déposant une tasse de café fumant sur la table en bois à côté d'elle. Camille tourna légèrement la tête vers lui et esquissa un sourire. « Je n'ai pas beaucoup dormi. Trop de choses dans ma tête. » Pierre s'installa à côté d'elle, ses yeux plongés dans les siens. « Tu veux en parler ?» Elle soupira, baissant les yeux vers la tasse chaude entre ses doigts. « Je pense à tout ce qu'on a traversé. À ces 10 années où je n'étais pas moi-même, à toutes ces choses qui me reviennent en mémoire et qui me semblent à la fois familières et étrangères. » Pierre hocha lentement la tête, respectant son rythme. Il savait qu'elle devait mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. « Et maintenant ?» murmura-t-il. Camille leva les yeux vers lui. « Maintenant, je veux réapprendre à être moi, pas celle que Gabriel a façonnée, pas seulement un souvenir de celle que j'étais. Je veux être Camille. » Aujourd'hui, un silence paisible s'installa entre eux. Pierre tendit la main vers elle et la prit doucement, effleurant sa peau du bout des doigts. « Et Camille veut quoi ?» Elle observa leurs mains liées, un sourire naissant sur ses lèvres. « Toi ?» Pierre haussa un sourcil, légèrement amusé. « Seulement moi. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Je veux une vie où je puisse enfin respirer, où je n'ai plus à me demander si tout ce qui m'entoure est un mensonge. Je veux pouvoir marcher sans ressentir une ombre derrière moi. Et oui, je veux toi, parce que tu es la seule chose qui n'a jamais changé, même quand je t'avais oublié. Tu étais là. » Pierre resserra sa prise sur sa main, son regard brûlant d'émotion. « J'ai eu peur de te perdre une seconde fois. » Elle hocha la tête. « Moi aussi. » Un silence doux s'installa à nouveau, rythmé par le vent qui soufflait à travers les champs. Puis Camille reprit la parole, sa voix plus déterminée. « Je veux partir d'ici, pas pour fuir, mais pour recommencer. » Pierre la fixa un instant, puis sourit. « Où veux-tu aller ?» Elle haussa les épaules. « Y pensive. N'importe où, du moment que c'est un endroit où je peux être moi-même, où nous pouvons être nous. » Pierre hocha la tête. « Alors on part. » Il n'avait pas besoin de plus d'explications. Il comprenait. Il savait qu'elle avait besoin de cet espace pour se reconstruire, pour retrouver ce que Gabriel lui avait volé. Elle posa sa tête sur son épaule, sentant la chaleur rassurante de son corps contre le sien. « Tu crois que je vais y arriver ?» murmura-t-elle. Pierre passa un bras autour d'elle et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Je n'ai aucun doute là-dessus. » Camille ferma les yeux un instant. Savourant ce moment, elle savait que tout ne serait pas simple. Il y aurait encore des cauchemars, des jours où le poids du passé lui semblerait trop lourd à porter. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Elle sentit un frisson la parcourir lorsqu'une dernière pensée lui vint. « Et Gabriel ?» Pierre soupira, son ton plus grave. « Il est en détention. Il y aura un procès. Il a perdu Camille. Il ne pourra plus te faire de mal. » Elle hocha la tête,
essayant de s'accrocher à cette vérité. « Mais il a pris 10 ans de ma vie. » Pierre se tourna vers elle, posant une main sous son menton pour l'obliger à le regarder. « Alors ne lui laisse pas une seconde de plus. » Ces mots la frappèrent en plein cœur. Il avait raison. Elle avait déjà perdu trop de temps à vivre dans un mensonge. Elle se leva, inspira profondément et tendit la main vers lui. « Alors viens, partons. » Il sourit, se leva à son tour et entrelaça ses doigts aux siens. Ils quittèrent la terrasse, marchant vers l'avenir qu'ils allaient reconstruire ensemble. Ils ne savaient pas exactement où la route les mènerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, Camille était prête à avancer. Et cette fois, elle était certaine d'une chose. Personne ne lui volerait plus jamais sa vie.